Ouais, on a eu une première indication. C'est souvent ces aspects-là qui sont importants sur des défenses à 3. Hein. Oula, attention à la relance. Attention à Boué qui a fait une petite erreur. Kader Nchobi qui est dans l'axe, mais est-ce qu'on va choisir plutôt Da Silva? Da Silva qui va peut-être être sollicité. Et c'est finalement la défense caladoise qui va s'en sortir. On revoit ça immédiatement. Il me fait presque douter en fait, tellement il est haut sur le système. Mais attention parce que Kader Nchobi est parti, il n'est pas en position de hors-jeu. Kader Nchobi qui va être justement à la conclusion. Et finalement non, parce que c'est un énorme raté. Ils m'ont fait perdre mon latin sur ce coup-là. C'est parti pour ce corner avec une tête à l'arrivée. Ça va être hors du cadre. C'était signé Yasser Baldé si je ne me trompe pas. Je vais suivre là-dessus sur la prise d'élan. C'est parti pour Guillaume Cousse. Elle est travaillée cette balle, mais elle est hors cadre. On va évidemment revoir ça. On va insister dans ces dernières secondes côté caladois avec Timothy Toflib. Timothy Toflib qui réussit à se débarrasser de son adversaire. Je ne sais pas pourquoi son Baptiste Echeverria a lâché le marquage là, mais en tout cas l'action qui suit va donner un corner. Prêt à trouver une tête. C'est frappé toujours. Deuxième poteau. Attention à la barre transversale. La barre transversale qui va venir repousser une tête. Et c'est la pause sur cette situation. 0-0 entre Laval et Villefranche. Quelques sifflets. Il faut refaire tomber le ballon. Jimmy Roy pour tromper peut-être Jean-Christophe Boué. Elle est partie. La frappe de Jimmy Roy. Elle s'envole au-dessus des cages caladoises. Kader Nchobi qui est trouvé, le contrôle est bon, il peut se retourner. Kader Nchobi, attention, il a la possibilité de donner une passe à Da Silva qui va pouvoir frapper. Da Silva, elle est superbe arrêt. L'extraordinaire parade de Jean-Christophe Boué sur ce coup-là. Très vite son ballon et Brian Gonçalves qui a cette capacité à être un vrai détonateur. Kader Nchobi qui va frapper ce coup-ci. L'ancien joueur du SO Cholet. Le coup franc de Rémi Sergio, attention, peut-être l'ouverture du score. Finalement, elle fuit cette balle. Ce sera elle a été détournée. Un corner détourné par un Lavallois. Très adroit Rémi Sergio, attention à la retombée, il y a encore une tête et le but, l'ouverture du score pour Villefranche-Beaujolais. Il fallait qu'elle arrive et je crois que c'est Rémi Bonenfant qui ouvre le score. Et c'est refusé pour hors-jeu. Et c'est refusé pour hors-jeu. Bah voilà, comme ça simplifie la vie. Avec un bon pressing. Attention avec peut-être l'ouverture du score derrière, mais non, toujours pas pour les Lavallois sur cette situation. Ils n'ont pas de chance, pas de réussite, c'est Johan Brun je crois. Hein. Il me semble aussi. Qui nous échappe un petit peu encore. Et attention à Julien Maggiotti qui a réussi à faire parler son corps. Et s'il nous faisait mentir, Julien Maggiotti qui est en la surface. Et Julien Maggiotti qui va réussir peut-être à marquer. Et c'est pas terminé, mais si, c'est terminé finalement sur ce sacrifice dans la surface incroyable. Et bah c'est terminé, il n'y aura pas de corner. 0-0. On ne trouve pas de vainqueur dans ce duel entre Mayennais et Caladois. Villefranche-Beaujolais qui pensait avoir ouvert le score en milieu de deuxième période, eh bien n'aura pas été récompensé. 0-0, score final.